Bonjour, il est actuellement 18 h sur le Petit Coro TV. Tout d'abord, bonne année 2019 à vous. Vous êtes plus de 500 à nous suivre sur notre chaîne YouTube, merci à vous. Oui, effectivement, mais trêve de bavardage. Revenons sur les temps forts de 2018. Au programme, héros légendaires comme le Spider-Man français. Un chanteur exceptionnel qui nous a quittés et nos joueurs invincibles face aux Croates. Ce sont bien sûr nos chers bleus qui nous ont ramené la coupe à la maison. Sans plus tarder, voici nos envoyés spéciaux. À vous les studios. En janvier, d'abondantes pluies ont touché toute la France. À Paris, la Seine a atteint les 5,85 m. On n'avait pas vu ça depuis 1910. Année durant laquelle la Seine a atteint les 8,62 m. 23 départements ont été touchés, mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre en février. En février 2018, une importante chute de neige est venue se déposer en région parisienne et dans toute la France. Le dernier épisode neigeux remontait à 2010. On l'attendait avec impatience. Malgré le fait qu'elle ait provoqué quelques pagailles, elle a fait le bonheur de petits et des plus grands. Le 28 mars, un hommage national est rendu au gendarme Arnaud Beltrame lors d'une prise d'otage dans un supermarché à Trèbes. Il a volontairement échangé sa place avec une femme. Il a donné sa vie pour sauver cet otage. C'est un héros national. Le 19 avril, l'Assemblée nationale cubaine portait à la présidence Miguel Díaz-Canel, âgé de 58 ans. Il succède à Raúl Castro au pouvoir depuis 2006. Celui-ci avait lui-même succédé à Fidel Castro, le père de la révolution cubaine de 1959. Le 26 mai 2018, Mamadou Gassama, un jeune Malien sans papier, a fait parler de lui. Il a été salué en héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide au 4e étage d'un immeuble parisien. Son acte a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron le 28 mai 2018. Il a été naturalisé et régularisé français sous décision du président de la République. Le 12 juin, le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont fait un geste surréaliste. Ils se sont serrés la main. Durant cette poignée de main, Donald Trump sourit et serre la main de Kim Jong-un. Il en rajoute. En effet, il lui tapote le dos amicalement. Un rapprochement après 65 ans de guerre froide. Le 14 juin, la Coupe du Monde débute. Elle durera un mois et s'achèvera le 15 juillet par la victoire de la France face à la Croatie. Le 15 juillet, le score final était de 4-2. La dernière victoire de la France datait de 1998. Donc, cela a fait beaucoup de bien au cœur des Français. C'était incroyable de voir tout ce bazar dans les rues du pays. Plus de 19 millions de personnes ont regardé le match à la télévision et plus de 1 million de personnes sont venues aux Champs-Élysées pour voir le retour des joueurs français. Le mois d'août est marqué par l'effondrement du pont Morandi de 45 mètres de haut qui se situe à Gênes en Italie. Ce drame spectaculaire cause la mort de 43 personnes et en blesse 15 autres. Cet événement remet en cause la sécurité de la route qui mène vers le plus grand port méditerranéen. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2018, un incendie s'est propagé au Musée national du Brésil. C'est une très grande perte car 20 millions d'objets historiques ont été détruits d'après le président brésilien Michel Temer. Aucune victime n'est à signaler, c'est un drame car certains objets ou livres étaient uniques au monde. Le 1er octobre, le chanteur Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans. Ses chansons étaient appréciées dans le monde entier. D'origine arménienne, il écrivait ses chansons pour lui, mais aussi pour d'autres chanteurs comme Edith Piaf. Alors, parmi ces 1000 chansons, on en retiendra comme La Bohème, La Mama ou Emmenez-moi. Il a son étoile sur le Hollywood Boulevard. C'est le chanteur de variété le plus important du XXe siècle. En novembre 2018, les Gilets jaunes ont fait leur première manifestation. Cette manifestation se déclenche après une loi de taxation sur le prix de l'essence. La première manifestation se déclenche le 17 novembre 2018.
Environ 285 000 personnes y participent. Ils bloquent les ronds-points et les avenues dans beaucoup de villes de France et à Paris. C'est le début d'une longue série de manifestations dans toute la France qui se dérouleront tous les samedis. Mardi 11 décembre vers 20h, un homme armé s'est dirigé vers le centre-ville de Strasbourg, ville réputée pour son marché de Noël. Il y avait encore beaucoup de promeneurs dans ce quartier de la ville. L'homme, âgé de 29 ans, nommé Sherif Shekat, a tiré sur la foule. Il fait 5 morts et 11 blessés. L'attaque a été revendiquée par Daesh. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux.